Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel créatif, un DIY de vêtements hyper simple. On va réaliser un poncho à châle, c'est super pratique pour l'hiver. Je trouve ça assez gracieux, assez joli et mon dieu ça tient chaud, c'est hyper confortable. Vous aurez besoin d'un peu plus d'1,50 m de tissu polaire ou du moins d'un tissu non tissé, c'est beaucoup plus agréable, d'une paire de ciseaux, d'une craie tailleur ou bien d'un marqueur textile, crayon à papier, ce que vous voulez, d'une grande et d'une petite règle, d'une bobine de fil et d'une machine à coudre et si vous n'en avez pas, d'une aiguille. Donc pour commencer, vous étalez votre pièce de tissu sur la table, vous la pliez en deux, donc lisière contre lisière. Les lisières, ce sont les côtés qui sont légèrement renforcés en fait. Normalement, le tissu doit être plié dans sa longueur. Vous coupez les extrémités de façon à que ce soit bien droit parce que généralement quand on coupe le tissu, le vendeur ne coupe pas forcément super droit. Vous commencez à faire vos premiers marquages, donc pour cela vous utilisez votre craie tailleur. Vous faites un premier marquage à 75 cm, puis un autre à 1,50 m sur le côté de la pliure du tissu et de l'autre côté vous faites un marquage à 1,50 m. Si vous ne l'avez pas fait avant, pensez bien à couper la lisière également parce que c'est pas forcément très joli. Ensuite, vous reliez vos deux points de 1,50 m de chaque côté en fait de votre tissu. Vous les reliez et vous coupez. Donc normalement, vous avez votre pièce de vêtement complètement détachée du reste du tissu si jamais vous avez un long morceau de tissu. Ensuite, vous prenez le marquage à 75 cm que l'on a fait au bord du tissu et vous tracez en dessous un marquage à 10 cm. Ensuite, perpendiculairement par rapport à ce second marquage, vous tracez 4 cm et ensuite vous faites une jolie courbe entre le marquage à 75 cm et le marquage que vous avez fait à 4 cm du bord. Et vous continuez à tracer la ligne de cette courbe tout le long de la pliure du tissu à 4 cm. Donc vous faites des petits marquages au fur et à mesure. Ensuite, vous coupez un arrondi sur les angles que vous avez, donc les deux angles du bas et l'angle supérieur droit. Donc voilà, votre pièce est découpée, il ne vous reste plus qu'à faire les finitions de bord. Donc suivant votre niveau de couture, suivant ce que vous avez chez vous tout simplement, vous pouvez choisir différentes solutions technologiques. Donc moi personnellement j'ai pris ma machine à coudre et j'ai fait un petit rempli, c'est-à-dire que je me suis pas compliqué la vie, j'ai juste retourné le bord et j'ai cousu le tout. Mais si jamais vous avez vraiment un tissu qui ne s'effiloche pas du tout, vous pouvez laisser les bords bruts, vous pouvez surfiler, vous pouvez poser un biais, vous faites comme vous sentez et suivant votre niveau de flemme, parce que c'est vrai que les bords sont très grands donc ça prend beaucoup de temps. Et voilà, ce châle est terminé, j'espère que le résultat vous plaît, personnellement j'en suis plutôt satisfaite. C'est vrai que pour moi les châles c'est mon indispensable de l'hiver. Je suis toujours avec mon petit châle sur les épaules parce que ça fait comme une petite couverture et c'est hyper agréable. Je vais essayer de vous faire la vidéo dans laquelle je vous montre que vous pouvez porter le châle de 20 façons différentes. En tout cas j'espère que ce tutoriel qui est vraiment réalisable par des débutants vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo mais surtout de la commenter, c'est clairement ce qui me fait le plus plaisir. Et évidemment si vous avez réalisé ce châle, vous prenez une photo et vous me l'envoyez, que ce soit sur Facebook, Twitter ou bien sur ma boîte mail. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous remercie pour tous vos abonnements et j'espère pouvoir vous dire à bientôt. Bye!